je colle pas, je crois. C'est pour ça que j'ai pas de buzz. Partout je vois de l'espèce, c'est que du bise, y'a pas de baise. Je te vois comme bandeur d'hommes, tu tires pas sur le duzz. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, comme d'hab, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. À l'équipe, comme d'hab, dans cette vidéo sur vous, pas centré hier soir aujourd'hui. J'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre absolument un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo actu du mardi, on a le streamer Amine Mathieu qui a donné des nouvelles du live qui est prévu avec Nekfeu. Et il a dit qu'il sera dispo dans largement moins de 2 mois. Ça va être vraiment énorme. Le retour de Nekfeu en live sur Twitch. Ensuite l'équipe, on a Soprano qui a soutenu Kameto et plusieurs streamers français qui sont en train de faire une guerre de pixels contre plusieurs pays. Et plus particulièrement contre l'Espagne qui a osé nous attaquer sur le jeu. Bref, et bah Soprano il a écrit, on participe. Et il a identifié justement Kameto. Et comme tu peux le voir en fait, il a mis justement une photo. Et c'est une photo justement de Reddit. Ensuite l'équipe, on a également Fianso qui a soutenu Kameto pour cette guerre de pixels. Et personnellement je suis à fond sur Twitter. Et c'est un truc de fou comment la France elle est soudée. Je mets le lien du live de Kameto dans la description pour les personnes qui veulent suivre le combat. Et comme tu peux voir, Fianso il a écrit déchire-les Kameto avec une cigarette. En gros affranchi, t'as capté. Ensuite l'équipe, on a également Val qui a soutenu Kameto pour cette guerre. Il a écrit nous sommes en guerre et il a identifié justement Kameto. Et il répondait à un commentaire d'un mec qui disait j'appelle toute la communauté de Val et de tous les rappeurs à venir défendre les couleurs et à rejoindre la coalition pour abattre la racaille espagnole. Donc voilà. Ah, je viens de voir, en fait c'est Ita95 et la chaîne Twitch justement c'est de la chaîne de Ita95 tout simplement. Ensuite, il y a également un hommage à Népal qui a été fait sur Reddit. Encore respect aux gamers pour ce geste. Ensuite l'équipe, on a Mokobe du groupe 113 qui a publié une photo d'un lit d'hôpital et il a mis un long message. Suivez bien parce que c'est vraiment chose qui s'est passée. En gros, il a écrit j'espère ne plus jamais revoir cette chambre, me retrouve allongé sur ce lit pendant des semaines. Voilà pourquoi j'ai disparu des réseaux pendant si longtemps. En voyage à Abidjan en janvier, j'ai été mis à terre par un neuropalu. Un palu très sévère qui a attaqué tout mon corps et mon cerveau. Car je pensais à tort que le palu ne s'intéressait pas à moi. Mais pourtant, il m'a bien eu. J'ai été hospitalisé 10 jours à Abidjan, où j'étais complètement inconscient. Puis rapatrié d'urgence en avion médicalisé à Paris à l'hôpital Necker. Mais en plein vol, on a dû m'intuber et je me suis retrouvé dans le coma. Dieu merci, grâce aux prières et au soutien de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs et entourage, amis, cousins, cousines, etc. J'ai repris conscience et j'ai été magnifiquement soigné. J'en profite pour remercier toute l'équipe Réa et l'équipe des soins intensifs qui ont assuré. Les amis, ne croyez pas que le palu ne touche que les touristes et les locaux. Le moustique ne choisit pas qui y pique et ça peut vite tourner au drame. Donc s'il vous plaît, prenez vos médicaments. C'est important. Le palu est la première cause de mortalité en Afrique. Le Malaron ou l'Artemisa, entre parenthèses plantes, sont des préventifs très efficaces. Je ne partirai plus sans quoi qu'il arrive. J'ai frôlé la mort à cause de ça. Et je remercie le Tout-Puissant. Toujours en pleine convalescence, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc franchement encore respect à Mokobe et j'espère que il va bien se rétablir et en tout cas il est déjà sorti de l'hôpital tu vois mais j'espère vraiment que ça va aller pour les jours qui vont suivre tu vois. Et franchement ouais son message il est chaud quand même, franchement c'est chaud. Ensuite l'équipe, on a Dayuzi qui a donné une interview à la chaîne d'Interlude et il a parlé du projet Sevran. Et vu ses propos, le projet il a l'air lourd de fou. Bref, regardez. Le projet 100% Sevran sortira prochainement avec un docu accompagné d'un documentaire à plusieurs parties. Ça à l'époque, composé 100% de rappeurs sevranais, une des grosses attentes de l'année 2022. Force à nous, Sevran, ça va rapper, ça va découper dans tous les sens. Vous allez voir des nouvelles têtes. Ouais, le docu il est là. Tu vois la ville, tu comprends un peu notre façon de penser, notre manière d'être. Sevran c'est particulier, t'as vu? Tout le monde je pense en tout cas qu'à la cogidé Sevranais. Tu connais Sevran, c'est bourré de talent. Qui pourrait péter, y a Kims c'est bon, Bigor, Bagwell, Zo aussi est bon. Après, il y en a dans la ville qui rappent depuis longtemps, tu connais, qui peuvent péter aussi, tu vois. Regardez, faut avoir l'œil. On est trop acharnés chez nous. Ça veut dire, laisse-nous juste l'espace. Et normalement, je mets un piqué au goal. Normalement, tu vois, c'est quoi. Et il y en a, ils veulent dribbler le goal. C'est ça le problème des Sevranais. Mais bon, ça peut le faire. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je colle pas, je crois, c'est pour ça que j'ai pas de buzz. Partout je vois de l'espèce, c'est que du bise, y'a pas de baise. Je te vois comme bandeur d'hommes, tu tires pas sur le duzz. Depuis comme à l'ancienne, je les choque. Ils attendent CR7, soyez patients, j'envoie un shoot. J'écris des punchs même dans les chiottes. Me cœur que t'as même pas le salaire minimum d'un chouf. Du truc. Voilà qui se passe entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit peu sur les référencements, je te dans les commentaires comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un trophée c'est juste pour référencement. Je te mens pas, je suis un petit peu dans un aqua dans ma chambre, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi ma caméra elle arrive pas à me capter normalement. Tu vois comme si j'étais dans un endroit normal. Mais après c'est parce que bref, t'as capté. J'arrête de te casser les couilles, je te dis à soir pour une bonne conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gars. De grosses équipes, je m'en fous.
des gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je guette les pronostics et rien pour moi je réinvestis. Depuis que je suis dans ce monde, j'ai vu mes ennemis s'agrandir. Je vois des problèmes et donc la nuit j'en dors mal. Malade, je fais TP, je dors pas. Paro dans la tête, je vois la plupart répondent pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça.